僕たちは温泉ミシュランガイドってなもんや、ミスターハーレクイーン。温泉と関係なくないですか？にひひ。水着なんて邪道。まずありえませんね。ともかく迷惑ですから。の裸の付き合いって言葉知りませんか？いいから帰ってくれ。営業妨害だ。温泉ミシュランガイド。この本が売れたという話は、その後、聞かない。Hi, ça bonjour, coucou les gens. Ouais, récemment je trouvais que mes démarrages étaient un peu mous, donc là j'ai vraiment tout donné. Truc qui n'a vraiment rien à voir, mais là je suis en train de me laisser pousser les cheveux en fait, et je suis vraiment dans la période ingrate où ça ne ressemble absolument à rien. Donc du coup là on dirait que je sors d'un sitcom romantique des années 90, vous pourriez m'appeler Brian, et j'aurai rendez-vous avec Jennifer. Nous marcherions sur la plage. Oui, donc c'est un peu n'importe quoi, j'aurais voulu mettre un bonnet, mais j'ai pas de bonnet. Mais c'est pas grave, parce que ça va très bien avec le sujet d'aujourd'hui, qui va traiter de romantisme. En commençant par ce qu'on appelle ici au Japon le White Day, qui prend place mi-mars, qui est un peu un retour d'appareil un mois après la Saint-Valentin, mais aussi de mon expérience il y a une dizaine d'années quand j'ai été sélectionné pour représenter la maison d'édition Harlequin et leur roman d'amour, et aussi vous parler de ce qu'on a pu faire ensemble, et notamment d'événements caritatifs, mais on va rester principalement aujourd'hui sur tout ce qui tourne autour du romantisme, de l'amour, de toutes ces belles choses. C'est parti! Donc commençons tout d'abord par vous parler du White Day. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que la Saint-Valentin a commencé à être souhaitée au Japon dans les années 70. C'est une coutume bien sûr qui venait de l'Occident, et comme c'était en pleine période de croissance économique pour le Japon, un peu avant l'arrivée de la bulle économique qu'on connaît quelques années plus tard, c'est vrai que tous les prétextes étaient bons pour dépenser un petit peu d'argent. Comme la Saint-Valentin, ça suffisait pas. Quelques années plus tard, les marchands de chocolat, de gâteaux et tout ça ont décidé d'inventer le White Day. Donc le White Day, ça consiste en quoi? Il faut savoir qu'au Japon, pour la Saint-Valentin, c'est principalement les femmes qui offrent des cadeaux, des gâteaux, des chocolats, parfois faits main, aux hommes. Et donc, un mois plus tard, le jour du White Day, les hommes rendent l'appareil en offrant à leur tour des gâteaux, des chocolats, des fleurs, ça peut varier. Enfin bon, pour le White Day, on va pas s'étendre là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. Je vais continuer un peu sur d'autres sujets romantiques, et notamment mon expérience en tant que Image Boy, donc représentant de l'image, pour la maison d'édition Harlequin. Alors tout d'abord, Harlequin, c'est quoi? Ce sont des romans d'amour avec des couvertures qui respirent également l'amour et le romantisme. À la base, Harlequin est une entreprise canadienne, mais qui est aussi arrivée au Japon à la fin des années 70, donc à peu près à la même époque que le White Day et tout ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pour les 30 ans d'Harlequin Japon, ils ont organisé un concours où ils ont sélectionné 30 hommes en tout pour 3 catégories. La catégorie Mister Cool, ouais, c'est forcément moi, ça je suis trop cool. La catégorie Mister Latin. Hey, c'est ouais, c'est pas du tout latin, j'ai pris un accent du sud-ouest là, mais c'est pas grave. Et la catégorie Mister Royal. Oui, évidemment, mon petit côté propre sur moi a fait que j'ai été directement mis d'office dans la catégorie Royale. Et après vote des lectrices d'Harlequin, j'ai été sélectionné pour cette catégorie en tant que Mister Royal, et ai donc porté ce titre pendant près de 2 ans. Aux côtés des 2 autres participants qui ont donc été sélectionnés, qui ont depuis pris des chemins très différents, Mister Latin, Justin, est parti aux États-Unis et a commencé une carrière à Hollywood, où il a eu par exemple un rôle récurrent dans un feuilleton sur Showtime, et le troisième, Mister Cool, qui s'est complètement éloigné de cette carrière, on va dire, artistique pour faire quelque chose de complètement différent, et du coup que je ne peux pas vous montrer parce qu'il a un peu coupé les ponts avec tout ça, puisqu'il est chercheur en nucléaire. Ouais. Comme quoi, Harlequin, ça peut mener très loin. Alors, en tant que Mister Harlequin, quel était notre rôle? Déjà, faire la couverture de certains romans, comme ça, ou ça. J'aime bien celui-là. Faire la promotion des romans d'Harlequin en général, faire des événements, rencontrer les fans et les lectrices. Et il faut savoir aussi que Harlequin Japon a une section manga qui utilise les romans d'Harlequin pour les adapter en manga, et qui sort un magazine mensuel où on peut voir ces mangas. Donc il y a énormément de mangaka, de dessinateurs et de dessinatrices de manga qui travaillent pour Harlequin Japon, et on a eu la chance d'être dessiné en manga par ces artistes, et on a même fait un mini feuilleton de 4 épisodes que j'ai
j'ai écrit et réalisé, et ça a marché correctement, les lectrices étaient assez contentes, elles ont beaucoup ri, et j'ai eu des retours vraiment très positifs à l'époque. Alors, pourquoi j'ai décidé de participer? J'ai eu bien sûr cette proposition pour savoir si je voulais participer à la sélection, mais sans aucune garantie bien sûr que je gagnerais, après c'est les lectrices qui votaient, et j'avoue que je le regrette pas, parce que c'est vrai que ça m'a montré que, avant de juger ce genre de choses, si c'est de la haute littérature ou pas, j'ai trouvé plus important de ressentir à quel point ces romans pouvaient apporter bonheur et joie à un nombre énorme de lectrices. Et c'est vrai que tout public trouvant son bonheur dans différents domaines, eh bien ce domaine-là, j'ai été très fier de pouvoir l'incarner pendant près de 2 ans. Mais ma plus grande fierté, c'est ce que je vais vous raconter maintenant. 11 mars 2011, 14h et quelques minutes, une énorme secousse se fait ressentir dans quasiment tout le Japon. On apprend quelques heures plus tard qu'un grand tsunami déferle sur le Tohoku. Et quelques jours plus tard, l'accident de la centrale de Fukushima, bien sûr. Quelques jours après l'accident de Fukushima, le gouvernement français de l'époque a mis à disposition des avions pour rapatrier les Français qui souhaitaient rentrer en France parce qu'il y avait une inquiétude par rapport à l'accident. Mais j'ai décidé de rester au Japon et je ne suis pas rentré en France à ce moment-là parce que je voulais essayer de faire ce que je pouvais. Mais c'est vrai qu'à mon niveau, j'avais pas suffisamment d'influence pour rapatrier des millions. Donc, j'ai contacté Harlequin, je leur ai demandé si ça les intéresserait qu'on fasse un événement ensemble, que j'avais prévu d'organiser un concert pour essayer de réunir plus de monde et donc de soulever plus de fonds. Ils ont accepté et ça nous a permis de faire un concert caritatif où les mangaka, les dessinateurs de manga d'Harlequin ont fait des illustrations qu'on a vendues aux enchères lors de cet événement, où on avait bien sûr mis une cagnotte pour recevoir des dons et au final, on a récolté plus de 1 million de yens qu'on a reversé en intégralité pour le Tohoku, pour aider les gens qui en avaient besoin à ce moment-là. Et c'est vrai que ça a été une autre chose qui m'a vraiment convaincu que j'avais bien fait de me lancer dans cette expérience de Mister Harlequin. Et encore au jour d'aujourd'hui, j'en suis vraiment content. J'espère que vous aurez appris un petit peu sur les coutumes du White Day, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas forcément en France. J'espère que mon expérience pour Harlequin vous aura intéressé. Et puisqu'on parle d'amour, montrez-moi que vous m'aimez comme moi je vous aime, en bien sûr likant, partageant et en vous abonnant. Et à la semaine prochaine, où après le romantisme, on va parler d'humour. Ciao ciao. Nous sommes les guides du Onsen Michelin. Oui, les Mister Harlequin. Ça n'a rien à voir avec les onsen en fait. Le maillot de bain s'est dépassé. Quelle idée, franchement. Mais ça va pas la tête. Mais vous ne connaissez pas l'expression l'amitié par la nudité? Ça suffit, hein, c'est l'obstruction des affaires à rentrer. Le guide Onsen Michelin. Personne n'a jamais entendu dire qu'il s'était peut-être vendu.